Bonsoir. Bonsoir, André Louzolo. Salut. Salut, Fifi. Salut, Soso Lala. Salut, John Connor. Fifi, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatiguée, je suis un peu fatiguée. Je viens du travail, là, je suis rentrée. J'ai essayé un peu de me reposer un peu, mais comme je vous avais promis aujourd'hui que j'allais faire le direct. Salut Audrey, la perle Audrey, salut à toi. Donc, comme je vous avais promis que j'allais faire le direct aujourd'hui. Fifi, je vais faire le direct. Voilà, je suis là pour ça. Je suis là pour qu'on puisse dialoguer du bonheur. Bonsoir Maolé Moulenda. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc voilà, comme je vous ai promis, j'avais marqué sur mon mur en fait qu'on allait parler. Le sujet c'est nous sommes plus concentrés à regarder notre passé et à penser au futur, mais on oublie de vivre le présent. Bonsoir à tous. Vous êtes beaucoup, hein? Je sais même aujourd'hui vraiment. Maoui Téric, bonsoir à toi. H+, Mabeko, bonsoir. Oui, je vais bien, Fifi. Donc voilà, on est plus concentré à regarder notre passé. On passe tout notre temps à regarder le passé, sur le passé. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui, je vais pas être long, je vais être bref. C'est juste un message d'encouragement, un message pour qu'on puisse aller de l'avant. S'il y a à corriger, il faut corriger. S'il y a à demander pardon, demander pardon. Donc voilà, je ne vais pas être trop long parce que je suis déjà fatiguée. Salut Sandra Kabangou, ma petite soeur, salut à toi. Pele Vangou, bonsoir. Voilà. Donc, je vais être bref. Nindi Lorena, bonsoir. Maluko Kimaputu, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment bref. C'était vraiment juste pour nous dire à nous, en fait, nous, on passe plus notre temps à regarder notre passé. On passe le temps à regarder derrière, en fait. Derrière, il y a rien de bon derrière. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. On regarde derrière et on est concentré sur notre futur. Donc, moi, il faut que je m'achète ma maison. Il faut que je fasse ceci. Dans le passé, on m'avait fait mal au cœur. Dans le passé, on m'avait insulté. Dans le passé, j'étais avec cet homme, ça n'avait pas marché. Dans le passé, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela, il m'avait fait ça. On passe tout notre temps à regarder, en fait, ce qui est derrière. Ce qui est derrière. Et on pense à ce qui est devant. Et ce qui est d'aujourd'hui, en fait, on passe pas notre temps à regarder le présent. Et ça, j'en ai parlé avec mes enfants la dernière fois. C'était le sujet qu'ils avaient eu en philo. Donc, j'avais discuté avec eux. J'avais discuté longuement avec eux et je les ai fait comprendre, en fait, la grâce que nous avons. Bonsoir, Nindi Lorena. Bonsoir Noël Kitty et Kitty Noël, bonsoir à toi. Olivia Cass, bonsoir. Nokozingo Massimongo, bonsoir à toi. Donc bonsoir à vous tous. Voilà, donc on va parler de ce qui est présent. Faut pas qu'on puisse oublier notre présent, ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que ce qui est passé est déjà passé. On ne va pas revenir à ce qui est déjà passé. Ce qui est déjà passé, ben, c'est passé. Si on a fait des erreurs, ben, il faut apprendre de nos erreurs. Justement, le passé est fait justement pour corriger le présent pour que notre futur soit mieux. Bon,
souvent, quand on regarde, on retourne dans le passé, c'est juste ça, pour prendre en fait ce qui était bon, ou bien c'est pour rectifier en fait. Quand on retourne dans le passé, c'est juste pour prendre ce qui n'était pas bon, recorriger, pour soigner le présent et pour que le futur soit meilleur. C'est juste pour ça qu'on retourne juste un moment dans le passé. Parce que dans le passé, il n'y a rien de bon dans le passé. Ça ne sert à rien à chaque fois de retourner dans le passé. Si tu vivais par exemple avec un homme, ça s'est mal passé, avec une femme, ça s'est mal passé, donc ça ne sert à rien. Tout le temps, tu es là, toujours en train de, toujours recenser à chaque fois ton passé. Oui, moi, on m'a fait ci. Moi, quand j'étais enfant, on m'a violé. Moi, quand j'étais enfant, on m'a insulté. Moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. À force que tu fasses, tu fais toujours, tu repasses, à force que tu réfléchis toujours au passé, ben, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Non seulement ton présent, tu ne le vois pas, et ton futur, en fait, ton futur est déjà chaotique parce que tu vis encore dans le passé. Tu vis encore dans le passé. Pour que ton futur soit meilleur, il faut que tu oublies le passé. Si on t'avait fait mal par le passé, si on t'avait fait mal, apprends à pardonner. Moi que je vous parle là, ma vie n'a pas été rose du tout. Si je vous raconte ma vie là, vous allez commencer à pleurer. Ma vie n'a pas été rose du tout. Mais aujourd'hui, j'ai fait en sorte que là où j'ai eu mal, de rectifier les choses et puis de pouvoir avancer pour que mon présent soit meilleur, pour que mon futur soit meilleur. Donc, dans le passé, on m'avait fait des choses. Si dans le passé, on t'avait fait des choses. Bonsoir Alain Poupa, Mokondi, Mokonza Dublin. Bonsoir à toi, Mokonza Jebourg plutôt, bonsoir à toi. Donc, si dans le passé, on t'avait fait du mal, on t'avait fait du mal, on t'avait peut-être violé, on t'avait peut-être, je ne sais pas ce que tu as traversé dans le passé, je ne sais pas, je ne connais pas ton passé. Si on t'avait fait mal, il faut pardonner à ces gens qui t'ont fait du mal. Il faut pardonner. Pour que ton présent soit meilleur, pour que ton futur soit meilleur, il faut que tu apprennes à pardonner. Nous, on n'aime pas pardonner. Les êtres humains, on n'aime pas pardonner. On pardonne, mais oui, je peux la pardonner, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Non, si tu pardonnes, tu dois oublier. Si tu pardonnes, si réellement tu as pardonné, tu dois oublier. Tu dois oublier. On dit que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, en fait, c'est pour toi-même. C'est pour toi, c'est pour ton bien-être. Tornado, ma squad, bonsoir. En fait, le pardon, c'est pour toi-même. C'est pas pour l'autre qui t'a fait du mal. Parce que de fois, on pense, oui, s'il croit que moi, je vais le pardonner et tout ça, et tout, il se met le doigt dans l'œil. En fait, mais non. Le pardon, en fait, c'est pour toi-même. C'est pour que toi, tu vives heureux sur la terre. Ce n'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Merci pour ton témoignage très émouvant. Et Kitty, Noël, on vient de loin. Toi-même, tu sais d'où je suis sortie. Tu sais, on vient de loin, Noël et Kitty. Donc, voilà. Aujourd'hui, si je suis devant vous, ce n'est que la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleure. Donc, si je vous raconte mon témoignage ici, vous allez commencer à pleurer. Donc, je suis le fruit de l'amour de Dieu. Donc, si je vous parle du pardon, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, le pardon, merci ma tata, mamie Kajina. Merci. Regarde, c'est le sang qui coule en toi. Tu m'as transmis. Donc, merci beaucoup. Donc, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, c'est pour toi d'abord. Pour que tu puisses vivre heureux sur la terre, tu puisses être bien sur la terre, il faut que tu cultives l'esprit de pardon. Peu importe le mal qu'on t'a fait. Si on t'a violé, si on t'a battu, si je ne sais pas, tant que tu as encore la vie, tu n'es pas encore mort, tant que tu as encore la vie, il y a encore l'espoir. Donc, ton passé, ton futur, c'est toi qui ranges ton futur. C'est toi qui décides. On dit que oui, si Dieu le veut, oui, Dieu te donne le souffle de vie. Mais ce que tu vas faire, bonsoir à toi et à la famille, merci et Kitty. Ce que tu vas devenir demain, c'est toi-même. C'est toi-même qui dois soigner en fait ta marche sur la terre. C'est toi qui décides de ce que tu vas devenir demain. Si tu vas devenir riche, c'est toi-même qui dois décider et tu dois le décider dans ton présent. Dans ton présent, tu dois regarder vite fait, juste corriger vite fait ton passé,
corriger vite fait le passé, tu dois le faire aujourd'hui pour que demain tu sois meilleur. Déjà, commence déjà par pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Parce que tu ne peux pas avancer avec l'amertume dans le cœur. Tu ne peux pas avancer avec des mauvaises choses dans le cœur. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu ne peux pas avancer. La vie est tellement belle, la vie est beau. Moi, je travaille dans le milieu hospitalier tous les jours. Tous les jours, je vois des gens qui meurent. Tous les jours, je vois des gens qui... Peut-être c'est à cause de ça, je suis aussi simple. Je vois les gens qui meurent. Et quand je vois comment le souffle quitte une personne, quand je regarde dans les minutes qui suivent comment cette personne est en train de se décomposer, je me dis que la nette, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Le souffle que tu as là, c'est que Dieu qui t'a donné. Nous qui aimons bien dire que oui, moi je me laisse pas faire. S'il croit, tu n'es rien en fait. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Tu n'es rien du tout. Donc apprends à pardonner. Pardonne aux autres, à ceux qui t'ont fait du mal. Et toi qui passes tout ton temps à faire du mal aux autres, réponds-toi. Va corriger. Va corriger. Passe pas tout ton temps à faire toujours du mal. À faire toujours du mal aux autres. Ce n'est pas bon. Toi qu'on a fait du mal, apprends à pardonner. Tu pardonnes à la personne et puis tu passes à autre chose. Tu pardonnes à la personne et puis tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose pour que ta vie soit meilleure sur la terre. Pour que tes enfants puissent aussi en bénéficier demain. En bénéficier demain. Donc aujourd'hui, le présent là, on ne regarde pas. On est tellement occupés, surtout nous autres là, on est tellement occupés dans nos maisons là. Moi, il faut que je sois chef d'entreprise. Donc, tu négliges tes enfants, tu négliges ta femme parce que toi, tu as ta vision. Tu as ta vision, mais ta vision c'est pour demain. Aujourd'hui, il faut que tu vives avec tes enfants. Des fois même, tu ne regardes même pas comment tes enfants grandissent. Tu regardes même pas ta maison, qu'est-ce qui se passe dans ta maison, parce que tu es tellement occupé par ton futur que tu n'as même pas le temps d'apprécier même ce que tu as, le peu que tu as. Nous, on est toujours à la recherche de milliards. Il faut que je sois riche, il faut que je sois. Mais le temps présent là ne va pas revenir. Aujourd'hui, ne va pas revenir. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 5 octobre. Le 5 octobre ne va plus jamais revenir. Ne va plus jamais revenir. Donc, si tu dois vivre le 5 octobre, il faut que tu le vives pleinement. Nos enfants sont petits aujourd'hui. C'est à peine si nous avons le temps de passer du temps avec eux, tellement qu'on est obsédé par notre futur. Ah, mes enfants, il faut qu'ils soient comme ça, il faut qu'ils soient comme ça. Mais aujourd'hui, pour qu'ils soient bien demain, il faut que tu corriges déjà aujourd'hui. Il faut que tu passes du temps, il faut que tu marques en fait tes enfants, il faut qu'ils soient marqués comment on appelle ça, des bons moments, que leur cerveau soit marqué de moments, des bons moments que vous passez ensemble, c'est très important. Bonsoir Noko Zingo Masimango. Félicitations pour le conseil, merci. On essaie de conseiller tant qu'on peut. Ce que Dieu a fait dans notre vie, on essaie de partager avec les autres, si les autres veulent bien le prendre. En fait, oui, je disais, il faut que nos enfants, ils sont encore petits, il faut qu'ils soient marqués en fait des bons moments qu'on passe ensemble. Souvent, on ne passe pas du temps avec nos enfants. Les enfants, ils passent au moins 7 heures à l'école avec leur maîtresse. Quand ils vont venir là, à la maison, vite, ah, vous allez dormir. Demain, rebelote, la même chose. Non, c'est pas ça. On corrige pas, on passe pas le présent. Tu passes ton temps à regarder demain. Mais qui te dit que demain, toi, tu vas arriver demain? Tu ne sais pas si tu vas arriver demain. Donc, le temps présent, quand Dieu te donne le souffle de vie le matin, là, dis-toi que peut-être que c'est mon dernier jour qui me reste à vivre sur la terre. Il faut que je vive cette journée-là pleinement. Et puis que tu le vives bien avec les autres. Il faut que tu recherches la paix aussi avec les autres. Il faut que tu ne sois pas toujours en guerre avec les autres. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour que ton futur soit meilleur, il faut que tu aies corrigé ton présent. Tu aies corrigé ton futur pour que ton présent soit bien et pour que ton futur, en fait, que tu vives mieux dans le futur. C'est ça que j'avais juste
envie de vous partager, c'est ce que je disais avec mes enfants, le bonheur, en fait, le bonheur, de fois, le bonheur, en fait, on est toujours à la recherche du bonheur. Et on oublie souvent que le bonheur, c'est nous-mêmes. Le bonheur est en nous. En fait, le bonheur, chaque personne peut définir son bonheur. Il y a des gens, quand ils mangent un bout de chocolat, pour eux, c'est le bonheur. Il y a des gens, quand ils vivent, ils passent de bons moments avec la famille, c'est le bonheur. En fait, le bonheur n'attend pas parce qu'on se dit, ah, moi, quand j'aurai une grande maison, je serai heureuse quand j'aurai une grande maison. Mais tu verras que quand tu auras cette grande maison-là, non, tu ne seras pas heureux. Il y en a qui se disent, ah, moi, quand j'aurai l'argent et tout ça et tout, je serai heureux. Quand tu auras l'argent, il y a des riches. Aujourd'hui, ils sont dans les lits des hôpitaux. Malgré leur richesse, ils ne sont pas heureux, quoi. Ils ne sont pas heureux. Donc, le bonheur, c'est toi qui qualifies ton bonheur. Donc, il faut vivre, il faut, en fait, chaque jour, quand tu te réveilles, il faut que tu te dises que moi, toi, tu es le bonheur. Tu es le bonheur tant recherché, tu es le bonheur. Et ce bonheur, en fait, tu dois impacter autour de toi. Le bonheur dans la famille, nous qui sommes femmes là, on doit être celle qui transmet le bonheur dans notre foyer. Dans notre foyer, c'est nous qui sommes porteurs de bonheur tant que tu es femme, tu es maman. Donc c'est toi qui dois créer ce moment de bonheur dans ta maison. On ne te dit pas que oui, quand nous on aura l'argent ou quand j'aurai une grande maison, quand j'aurai des enfants, je serai heureux, quand je serai marié, je serai heureux, quand je serai. On est toujours dans le futur. On est toujours dans le futur et tu oublies de vivre le temps présent. C'est pour ça que tu es aussi malheureux. C'est pour ça que tu es aussi malheureux. Beaucoup se demandent pourquoi dans toutes mes photos, je suis toujours en train de sourire. Je souris parce que je me rends compte que tant que Dieu me donne la vie, je me rends compte en fait du cadeau, le bonheur que Dieu me donne, son souffle de vie. Tant que j'ai le souffle de vie, c'est le bonheur. J'ai le souffle de vie, donc je dois sourire. Même si ça ne va pas. Ça ne va pas, ce n'est pas parce que je vais passer mon temps à penser à mes problèmes que ça va changer quelque chose. Penser à mes problèmes, ça ne changera rien à ma vie. Donc, vaut mieux que je souris. Comme je dis souvent, le positif appelle le positif. Tant que tu es là, tu souris, tu vis dans le bonheur. En fait, tu n'as pas le problème. Le problème, même quand il vient même frapper à ta porte, tu n'as pas le temps de rester parce que tellement le bonheur est là, tellement le bonheur est là, le problème est étouffé par le bonheur. Donc, ils n'ont pas le temps de rester. Il n'est pas le temps de rester. Donc, le bonheur, là, ne sois pas à la recherche du bonheur parce que le bonheur, c'est toi-même. Fais en sorte que ta vie soit meilleure. Fais en sorte que ta vie soit meilleure. Que tu sois en paix avec les gens. Fais en sorte que ta vie, en fait, tu dois t'appliquer. C'est un exercice de tous les jours. C'est un exercice de tous les jours que tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer. C'est un exercice de tous les jours. Beaucoup vont aller prier. Mais si tu pries, ok, c'est une bonne chose. Tu pries et tout ça, tu es en communion avec Dieu. Mais quand tu sors de là, parce que la même Bible que tu dis, que tu lis là, la Bible te dit, t'ordonne d'être heureux. Dieu t'ordonne, c'est un ordre que Dieu te donne d'être toujours joyeux. Tu dois être toujours joyeux dans ta vie. Il y a des gens, ils sont dans leur vie, ils sont toujours aigris. Ils sont toujours aigris, je sais pas, ils sont pas le sourire, ils sont toujours dans la tristesse, ils sont toujours... Mais pourquoi ? Pourquoi vous êtes toujours dans la tristesse? Pourquoi vous êtes toujours aigri? Vous êtes toujours haineux? Le bonheur des autres, en fait, ça vous pose toujours des problèmes. Pourquoi? Vous êtes aigri parce que vous-même, au fond de vous, vous n'êtes pas heureux. Voilà pourquoi, quand vous voyez une personne qui est heureuse, une personne qui est dans le bonheur, une personne qui réussit sa vie, voilà pourquoi vous êtes toujours dans la jalousie. Parce que quelque part, en vous, vous n'êtes pas satisfait à 100%. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux dans votre vie. Parce qu'une personne qui est heureux, quand je veux voir une personne qui réussit dans sa vie, ben, je vais bénir Dieu parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui lui arrive. Donc, je vais participer à son bonheur. Je vais participer à son bonheur, mais beaucoup ne veulent pas participer au bonheur des autres parce que eux-mêmes, ils vivent. Ils sont aigris, ils sont haineux, ils sont amers et tout ça et tout. Leur vie, en fait, voilà. Voilà. Il faut être heureux. Salut Edline Noir, il faut être heureux dans la vie. Heureux parce que tu as la santé. Tu as la santé. Je sais que ma bien-aimée Edline, toi-même, tu peux parler de ça, malgré la maladie.
je vois et tout ça, je vois comment tu es, comment tu transmets la joie, c'est une bonne chose. Malgré qu'elle est malade, mais elle transmet la joie. Elle transmet parce que elle réalise que j'ai le souffle de vie. J'ai le souffle de vie, c'est le plus important. Tant que tu as le souffle de vie, c'est le plus important. Le reste, là, c'est du matériel. C'est du matériel. On ne peut pas acheter la santé. Parce que si on pouvait acheter la santé, ceux qui ont des millions là, ils ne seront pas dans les lits des hôpitaux aujourd'hui. Ils ne seront pas dans les lits des hôpitaux aujourd'hui. Donc, tant que tu as la santé, tant que tu as la vie, donc vis heureux. Arrête d'être toujours dans les problèmes avec les gens, d'être toujours dans les disputes, toujours dans les discordes. C'est toujours toi qu'on trouve dans les problèmes avec les gens. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette vie? Tu es toujours dans les problèmes, toujours dans les problèmes, toujours dans les problèmes. Parce que quelque part en toi, y a des choses qui ne vont pas. Parce que tu ne vis pas heureux, tu es haineux, tu es amer. Voilà pourquoi tu as toujours des problèmes avec les gens. Parce qu'une personne qui est heureuse, je n'envie pas les gens. Je n'envie pas les gens parce que je sais que mon tour arrive. Je sais que la vie, en fait, c'est un cercle. Mon tour arrive. Aujourd'hui, lui, il est béni. Je bénis Dieu. Parce que quand tu bénis Dieu, quand l'autre monte, quand tu bénis Dieu parce que lui, il monte, t'inquiète pas, quand lui, il monte aussi, tu vas monter avec lui parce que tu participes à son bonheur. Donc, voilà. Participe à ton bon temps que tu as la vie. Éclate-toi, sois joyeux, souris à la vie est belle, faut sourire à la vie, sois heureux dans ta vie, tu n'as pas d'enfant, souris, bénis Dieu parce que tes frères et sœurs, ils ont des enfants, ton tour arrivera, parce que Dieu verra déjà la fidélité que tu as en vis-à-vis, l'amour que tu manifestes vis-à-vis des enfants de tes frères et sœurs, Dieu va te le donner. Tu n'as pas de maison, ce n'est pas une fatalité en soi, au temps de Dieu, Dieu va te donner tout ce que tu désires, mais ce qui te veut de toi, il faut que tu sois heureux. Tu sois heureux, contente-toi de ce que tu as. Ça, on a du mal, on a vraiment du mal à se contenter de ce qu'on a. De ce qu'on a. On a tellement du mal, c'est pour ça qu'on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à apprécier le temps présent. On a du mal à apprécier le temps présent parce que tu te suffis pas. Ah, moi vraiment, tu as déjà une maison, tu cherches quoi encore? Tu cherches quoi? Ah, je cherche à avoir un château, mais quand tu auras le château, ah, je cherche à avoir un palace, mais tu as le palace, je cherche, mais finalement, tu veux quoi dans ta vie? Tu as un travail, ah, vraiment, le travail là m'énerve, ça me fatigue, machin, tu n'es jamais satisfait. Tout ce que Dieu te donne, tu vois toujours de mauvais côté. Tu es toujours en train de te plaindre, toujours dans les plaintes, toujours dans le plainte. Non, il ne faut pas être toujours dans les plaintes. Bénis Dieu pour ce que tu as. Tu as un travail, même si on ne te paye pas beaucoup, au moins tu te lèves le matin, je te dis que merci Seigneur, même si c'est 1000 euros, au moins les 1000 euros là, ça me permet de m'acheter ma baguette au moins le matin. Hein? Bénis Dieu au moins pour le peu que tu as. J'ai une maison, hein, même si la maison là n'est pas grande, mais Seigneur, au moins je ne dors pas dehors. Bénis Dieu déjà pour le peu que tu as. Si tu sais déjà reconnaître Dieu dans les petites choses, c'est là que Dieu te donnera les grandes choses parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Mais si déjà dans les petites choses tu es infidèle, tu es toujours en train de te lamenter, toujours en train de te plaindre et tout ça, et tout, comment tu auras les grandes choses? Comment tu auras des grandes choses? Tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien du tout parce que tu es toujours dans les plaintes, toujours dans les jalousies, toujours dans les querelles. Parce que tu ne sais pas te contenter de ce que tu as. Ce que tu as. Faut te contenter de ce que tu as. Ce que tu as, même si ce n'est pas grand, mais à partir du moment où le peu que tu as là, tu es heureux avec ce que tu as. T'inquiète pas, hein, Dieu est fidèle, il te donnera des grandes choses. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Donc n'oubliez pas, l'instant présent, vivez-le comme si c'était votre dernier jour. Soyez pas toujours dans le futur. Oh, moi, il faut que j'ai. Ce que tu as, tu oublies. Tu as une belle femme à la maison, mais ça te suffit pas. Hein? Tu es toujours en train de regarder seulement dehors, regarder dehors. Mais tu cherches quoi dehors? Hein? Tu vas attraper le sida, tu vas attraper la maladie parce que tu es toujours à la recherche. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait.
Tu as des beaux enfants dehors, mais tu es toujours en train d'insulter tes enfants. Oh, tu es bête, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Non, tu as des enfants, ma chérie, tu es très intelligent. Mon fils, franchement, tu seras un grand homme. Il faut prophétiser des bonnes choses pour vos enfants, prophétiser des bonnes choses pour vos femmes, prophétiser des bonnes choses. Moi, j'ai une belle femme à la maison, j'ai un bon mari à la maison. Même si c'est le contraire, tu ne vois que le contraire, mais je prophétise des bonnes choses. Et les bonnes choses, comme je dis, le positif appelle le positif. Et tu verras le positif, en fait, comment le positif va impacter ta maison. Voilà, je vous partage la raison de mon sourire, pourquoi je suis toujours souriante. Ce n'est pas que je n'ai pas de problème, mais je sais que j'ai un grand Dieu qui règle des problèmes. Donc, c'est que lui, ma vie est un ensemble de miracle sur miracle, miracle sur miracle. Voilà. Merci. Ou dans le passé. ONG Lisungi, j'ai pas très bien compris... j'ai pas très bien compris ta question. Donc, voilà la raison pourquoi je suis toujours souriante. Je suis toujours souriante parce que j'ai confiance en Dieu et puis j'ai confiance en moi-même aussi. Il faut avoir confiance en nous-mêmes. C'est ça aussi, c'est important. Confiance en nous-mêmes. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas d'estime de toi, ça sert à rien. La jalousie encore. Surtout nous les femmes là, tu n'as pas confiance en toi. On te dit à peine, hey, regarde comment tu es moche, tout de suite. Ça rentre dedans. Hey, mais si tu me dis que tu es moche, ça c'est ton avis. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu, quand il m'a créé, il m'a dit que voici, tu es une créature merveilleuse. Voilà. Donc, c'est tout. Ça, c'est ton avis. Si tu dis que moi, je suis moche, ça, c'est ton avis. C'est pas l'avis de Dieu, c'est pas l'avis de mon créateur. Donc, il faut être fier de ce que tu es. Tu vois, non? Oh, toi, tu es pauvre, c'est pas ça, c'est ton avis, c'est toi qui as dit. Moi, mon Dieu n'a pas dit que j'étais pauvre. Moi, je suis riche, même si je n'ai pas vu, je suis une femme riche et je le confesse et je marche. Il y a beaucoup de gens, ils sont toujours en train de me demander, Lanette, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et des fois, moi, je regarde, je dis, mais Seigneur, j'ai pas d'argent, mais je dis, mais oh, tu n'as pas d'argent, mais spirituellement, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Parce que je sers un Dieu qui est grand. Donc, moi-même, je vois que je suis grand. Il faut en fait, ce n'est pas de l'orgueil en fait. C'est pas de l'orgueil, c'est une fierté en soi. C'est une fierté en soi. C'est de l'estime de soi. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil. Et ça, orgueil c'est pas de l'orgueil. Tu me dis que oui, tu es pauvre. Toi, tu vas mourir pauvre. Ça, c'est ton avis. C'est ton avis. Dieu n'a pas dit ça. Il ne faut pas marcher avec des mauvaises paroles. Quand on vous sort des mauvaises paroles là, il ne faut pas que ces mauvaises paroles là habitent en vous. Il ne faut pas vous prendre ces mauvaises paroles là. Il faut annuler ces mauvaises paroles là. Dis ça, c'est toi, c'est ton avis. Ce n'est pas l'avis de Dieu. Quand Dieu m'a créé là, il dit qu'il nous a créé. Il nous a créé un être merveilleux, tu vois, non? Un être merveilleux. Voilà, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai toujours le sourire. Même quand tout va mal, j'ai toujours le sourire parce que, voilà quoi. Je sais que, aujourd'hui, le problème ne peut même pas rester. Il peut même pas rester parce que il est, comment on appelle ça? Le problème est dominé par la joie. Donc, le problème ne peut pas rester. Ne peut pas rester. Voilà. Donc, restez concentré sur le présent. Bien qu'il faut penser au futur, il faut préparer le futur. Bien qu'il faut préparer le futur, mais vivez l'instant présent. Vos enfants vont pas toujours rester avec vous éternellement. Ils vont grandir, ils vont partir chez eux. Après, ça sera, vraiment, hein, quand les enfants, là, ils étaient à la maison, tu commences à penser, mais quand ces enfants-là sont à la maison, tu ne passes pas du temps avec eux. Quand, vraiment, ma femme, là, j'avais une bonne femme, Nzambe, j'avais une bonne femme. Mais quand la femme, là, elle était là, tu considérais pas la femme? Tu ne la considérais pas? Quand le mari, sûrement, j'avais un bon mari. Mais quand le mari était là, tu calculais pas le mari. C'est ça aussi. Deux fois aussi, moi, je vois ça dans les lieux de deuil. Moutouana, vraiment, la personne là, vraiment, elle était gentille, elle était comme si, elle était comme ça. Mais quand cette personne-là était vivante, non, quoi.
Vous lui disiez rien, vous étiez toujours en train de critiquer cette personne et tout. Maintenant que cette personne est morte, maintenant c'est là qu'on sort des bienfaits de la personne. Non, 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 non. Il faut connaître les bienfaits de la personne tant que cette personne a encore le souffle de vie. Tant que vous avez encore les enfants à la maison, passez du bon moment avec vos enfants, sortez, allez dans les parcs, allez en vacances avec vos enfants, allez passer du bon moment en famille, hein, bientôt les fêtes de Noël, organisez je sais pas moi, des repas de famille. Créer quelque chose. Maintenant, on crée plus les trucs parce que chacun reste tout connexion ni comment on appelle ça, le monde d'Android là, le monde de Facebook là. Tu vas voir, tu vas rentrer dans une famille, y a plus de vie de famille comme avant, on restait là, nous tous on regardait la télé. Il n'y a plus ça. Chacun, tu vas voir chacun dans son coin avec son téléphone, en train de tchatcher dans son téléphone et tout ça. Ça, il faut tuer ça. Il faut pas encourager des choses comme ça à la maison. Il faut pas encourager, vous passez même du temps, vous vous dites dans la maison, quand on rentre à la maison, on passe au moins 3 heures du temps, on reste ensemble, on reste en famille, on passe du bon moment en famille, c'est comme ça qu'on vit. Et après le reste, si vous voulez monter, le reste du temps, vous montez, mais au moins, il faut instaurer l'esprit de famille à la maison. Parce que quand les enfants là vont partir, vous allez rester tout seul. Hein. Monsieur, madame, là, vous allez commencer à recenser les moments. Vraiment, nos enfants, quand ils étaient là, vraiment. Ma femme, quand ma femme, elle était là. Ah, mon mari, j'avais un bon mari. Ah, vraiment, vraiment, et tout ça et tout. Parce que on ne vit pas le temps présent. Le temps présent, en fait, toi, tu n'en as rien à faire. Tu passes tout ton temps dehors, dans les bars. Dans les bars, en train de boire, en train de faire du n'importe quoi pendant que ta femme et tes enfants sont à la maison. Toi, c'est la vie de dehors qui t'intéresse. C'est la vie de dehors qui t'intéresse. Il n'y a rien de bon dehors. Il n'y a rien de bon dehors. Si tu veux passer du temps dehors, ben dans ce cas-là, tu ramènes ta femme, vous allez danser, vous finissez de danser, vous rentrez chez vous, tranquille. Tu vis avec ta femme. Il faut vivre l'instant présent avec ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment. Il faut vivre l'instant présent avec ceux qui t'aiment. L'instant présent, là, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est pas demain. Bien que, comme je dis, bien qu'il faut préparer le futur, il faut préparer demain, mais demain se prépare avec aujourd'hui. Demain se prépare avec aujourd'hui. Si tu n'as pas eu le temps déjà de prendre le temps d'aujourd'hui, comment tu vas préparer? Comment tu peux voir le futur si aujourd'hui, c'est déjà le présent, tu n'as pas vu le présent? Si déjà dans le passé, tu n'as pas corrigé ce qui était dans le passé. Hein? Ceux qui vivent dans la frustration parce qu'ils n'ont pas corrigé leur passé. C'est pour ça qu'ils continuent à multiplier les échecs. Vous multipliez les échecs parce que ce qui était dans le passé, ce qui était pas bon dans le passé, vous n'avez pas eu le temps de le corriger. Vous n'avez pas eu le temps de corriger. Par exemple, ceux qui divorcent, par exemple, ils vont te dire... S'ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils vont voir, tu vas voir qu'ils vont répéter la même chose qu'ils avaient fait quand ils étaient dans leur précédent mariage. Ils vont répéter la même chose parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas corrigé leurs erreurs. Parce que pour corriger les erreurs, comme je le dis souvent, il faut se mettre face à soi-même et reconnaître que, là, sur ce point-là, j'ai mal fait. C'était moi qui étais fautif dans cette histoire-là. Bon, je demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de changer. Je prends la décision de changer. Et il faut que ça soit sincère aussi, ton changement. Je prends la décision de changer pour que demain, c'est-à-dire que ton présent soit mieux. Demain, si je rencontre quelqu'un, pour que demain, la personne avec cette personne-là, que je puisse bien vivre avec cette personne-là. Voilà. Salut Mylène Pocha, pour que tu puisses bien vivre avec cette personne-là. Donc, il faut le passé, tu prends ce qui est de passé, ce que tu avais fait de mauvais. Tu corriges, tu vis l'instant présent pour que ton futur soit mieux. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Bonsoir. Donc, je m'arrête à là. Voilà, c'était juste ce petit moment que je voulais partager avec vous. En espérant que, voilà, que ça vous a fait plaisir. Je vois pas des cœurs, hein. Je vois pas des cœurs, je vois pas des j'aime. On dirait que ça vous a pas plu ce que je vous ai dit et tout ça et tout. Voilà. En ce que je vous partage, moi, je fais pas beaucoup de direct, hein. Quand je fais le direct, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager des choses, ce que j'ai à cœur de partager une chose. C'est pour ça que je fais les directs et tout ça et tout. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, bonne soirée. Beaucoup de bisous chez vous.
Que Dieu garde vos maisons, garde vos enfants, garde votre famille. Voilà, voilà et tout. Et puis, je voulais dire un truc là sur les Congolais. Bon, là, je vais parler en lingala parce que makam na biso na lingrate, bato mususu bayeba makam na biso. Bon, na moni ba na nini, na ba poste ebele bozo tia soki mutaka la soki ya papi mboma soki truc et tout ça. Mais c'est quoi, c'est quoi ça? Hein? Beaucoup la vous aussi là. Mais le gars, la fille, elle a posté le truc. Maintenant, c'est devenu donc sujet du jour. Donc, Moutakala, Komika, sujet du jour, Nabino. Hein? Sujet du jour, Nabino. Quand même, il faut quand même grandir. C'est quoi ça? Des futilités, des choses qui n'ont pas, ils n'ont même pas lieu d'être. Donc, Moutakala, Mouminga, comme ils sont. Mais demain, si c'était toi, tu aurais voulu que ça soit publié, tu aurais voulu que ça soit chanté par tout le monde? On dit c'est que tu n'aimerais pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas à l'autre. Donc, si la fille, elle a publié son truc, si tu as reçu ça, bah, tu fermes ta bouche, tu jettes ça à la poubelle et puis voilà, tu continues la route. Hein? Je pense pas que... Voilà. Non, nous tous, voilà. Nous tous et tout ça et tout, voilà. Voilà. Donc, ça sert à rien et tout ça est commis sujet du jour, comme s'il n'y a plus rien qui se passe dans le monde. Donc, on voit ça dans tous les murs et tout ça et tout. Et comme tout ça, comme ça, on a direct et tout ça, on va commenter ma émission. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il n'y a rien d'autre qui se passe dans le Congo, là. Il n'y a rien d'autre que Moutakala, Papi Mboma et tout ça et tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Beaucoup là, pour les comportements, comportement mouton, il y a mouton bout. Faut pas avoir ce genre de comportement. Nous, on essaie de comment ça s'appelle là, que notre mentalité d'aller loin. Donc, il y a des musiques, des bêtises comme ça là. Hein? Des bêtises comme ça, vous passez vous tout votre temps. Des commis polémiques. Oh non, on s'en fout de ça. C'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Bon, allez, des gros bisous, bye.